lui aussi. Bonjour Québec! Comment ça va? Ici Hélène Mathieu, direct de Mijas, sur la Costa del Sol. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Me voyez-vous? M'entendez-vous bien? Dites-moi quelque chose. Y a-t-il des gens de branchés présentement? Parfait. Avant que je commence à aller trop loin, parler avec nos amis. Est-ce que vous me dites que oui? Caméraman, est-ce que des oui? Vous m'entendez, vous me voyez? Génial! C'est-tu pas assez beau? Écoute, ils ont commencé à chanter juste pour nous autres pour commencer notre vidéo. Fantastique! OK, alors, écoutez, on est en direct de Mijas. On commence à la place emblématique de Mijas parce que vous savez que les ânes font partie de l'emblème de Mijas. Fait que on peut pas éviter les ânes présentement. Alors, on vous les montre, c'est vraiment super. Juste une petite anecdote qui est intéressante. Il y a 55 licences qui ont été émises. Là, je ne sais pas s'ils sont encore en vigueur parce qu'il y a moins de monde. Et 17 chariots. Fait que vous pouvez faire des tours en taxi burro, soit avec les petits chariots que vous voyez là. Fait que ça, on peut faire le tour du village comme ça. Ou sinon, on peut aller tout simplement là-bas. Si on tourne la caméra par ici, on peut tourner, on va voir à dos d'âne. Voyez-vous, on va les voir tout de suite, là. Fait que tout simplement, vous choisissez à dos d'âne ou ben non, avec votre le petit chariot. Fait que c'est cute, hein? Mais vous, ça vous rappelle tout de suite des beaux souvenirs, n'est-ce pas? Regardez, on a des gens qui se promènent avec les chevaux. Vous savez que l'âne est un animal très stable. Hein? En marchant, l'âne peut marcher sur le bord d'une montagne, peut marcher sur le bord d'un ravin, vraiment en étant très stable, beaucoup plus stable qu'un cheval. L'anecdote aussi que je voulais vous raconter qui est intéressant, comment ça a commencé l'histoire des ânes, c'est que dans les années 60, les travailleurs, ils allaient travailler avec leurs ânes et puis ils montaient, hein, vous savez qu'ils montent pour aller dans le village et comme ça, ils avaient les ânes et puis il y avait du tourisme un peu dans les années 60. Les Anglais, les Allemands, les Français passaient par ici. Alors, ce qui fait qu'ils trouvaient ça bien drôle, eux autres, de voir qu'il y avait des ânes, hein, que les gens se promenaient comme ça avec des ânes. Alors, ils demandaient à l'habitant, écoute, je peux-tu prendre une photo avec l'âne? Alors, l'habitant disait que oui, moyennant un petit pourboire. Alors, comme ça, ils ont vu l'argent arriver. Vous savez, les pourboires étaient là et puis ça faisait leur affaire. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, simplement. Puis, les ânes, sincèrement, les gens sont un peu, je dirais, un peu contre le fait d'utiliser les animaux comme ça. Mais il y a beaucoup d'ânes qui ont disparu à travers les années. Et c'est vraiment maintenant c'est une façon de continuer à faire vivre l'âne. Et en même temps, ben écoutez, c'est un symbole carrément de l'Andalousie. Parce que dans les montagnes, hein, vous savez, on en a besoin pour monter jusque dans les maisons. Fait que si vous voulez, ce qu'on va faire, maintenant qu'on est ici, on va se rendre sur le Mirador del Compas, où se trouve la fameuse ermite de la Virgen de la Peña. D'accord? Alors, on y va. On va faire un petit tour par là. Je vous explique pendant que nous nous rendons là-bas. On y va? On y va. Bon, les ânes, on les a vus. Là, notre caméraman, il va falloir qu'il fasse attention pour pas avoir... vous ne me verrez pas beaucoup. Je vais rester un petit peu derrière pour vous montrer quand même
les paysages. Et moi, je vais diriger notre caméraman pour pas qu'il se fasse écraser et pour pas tomber dessus. Donc, on traverse et on va se rendre sur la place où se trouve l'ermite. Malheureusement, je suis allée voir cet après-midi et elle est fermée présentement. Elle était ouverte quand on est passé. Et là, elle est bien sûr ouverte dans un sens. Il y avait, on va montrer un petit peu les amandes pour ceux qui sont ceux qui aiment beaucoup ce genre d'amandes au miel. Hein. C'est délicieux. On voit beaucoup à Mijas. On le voit beaucoup à Mijas. Alors, je continue mon histoire. Tout à l'heure, on est venu et la porte était ouverte, mais on ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Il y avait tout simplement une barrière pour nous empêcher d'entrer, mais là, c'est fermé complètement, malheureusement. Cette ermite de la Virgen de la Peña, hein, qu'on appelle, c'est un lieu culte où les gens viennent vraiment se recueillir et ils déposent des fleurs et ils déposent aussi des reliques pour exaucer des souhaits. Regardez, avant que je continue, les fleurs qui sont ici, c'est tellement, tellement beau. Ça ressemble à des choux-fleurs, hein, des choux-fleurs de couleurs, vous savez, les choux-fleurs mauves et les blancs. Je les trouvais vraiment super. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'était un lieu culte, vraiment, c'est un lieu culte plutôt. Et comme ça, on va continuer, Miguel, parce que sinon on va perdre du temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir quand même à l'intérieur l'ermite de la Virgen de la Peña. Et cette ermite-là a été découverte. En fait, c'est un berger avec ses 2 enfants qui ont été amenés ici par le signe d'une colombe. Et ils ont découvert cette grotte. Et comme ça, ben après ça, c'est devenu vraiment le lieu culte. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur. C'est avec les reflets de la vitre, hein? On peut peut-être pas voir, mais c'est tellement beau. Cet après-midi, quand je suis passée, il y avait de la musique religieuse. C'était vraiment superbe. Mais bon, il faut s'attendre à ça, hein? Avec le COVID, c'est fermé. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre sur le bord de la côte. On va aller voir le magnifique paysage. On peut voir ici Mijas, le vrai Mijas où vivent les gens, Mijas Pueblo. Mais le Pueblo vraiment non touristique, hein, l'endroit où vivent la plupart des citoyens. La partie où nous sommes présentement, c'est la partie un petit peu plus touristique. Alors, on va se rendre sur le bord. On va aller vous montrer la côte. D'accord? On est en train de faire un meurtre avec les ânes ou quoi? Regardez la côte. Alors, on voit ici en bas Fuengirola. Regardez comme c'est beau. On a le coucher du soleil présentement. Alors, on a le coucher du soleil tranquillement. Le soleil va se coucher vers 6h30. 7h moins 20, ce sera la brunante. De très belles résidences en bas, bien sûr. Alors, c'est vraiment un très, très bel endroit. Le Mirador Las Compas. Ça vous rappelle des beaux souvenirs, hein? Je suis certaine. Est-ce qu'il y en a qui sont jamais venus en Espagne? Ceux qui m'écoutent présentement, est-ce qu'il y en a qui ont le goût de venir en Espagne un jour? Parce qu'évidemment, moi, à chaque fois que je parle pour les gens qui connaissent en général Mijas. Mais pas tout le monde connaît Mijas et la Costa del Sol, bien sûr. Donc, si vous ne connaissez pas, là, tu vas avoir un banc. Fait que je vais faire le tour. Si vous ne connaissez pas l'Espagne, les amis, vraiment, avec nos vidéos, vous allez avoir vraiment une belle impression de
de visite, de connaître un peu plus. Et avec toutes ces belles images, ça donne le goût aussi, hein, bien sûr, de recommencer à voyager. Pour les gens qui sont... on y va. Pour les gens qui sont... Parce qu'il faut pas rester plus que... Il faut contrôler notre temps parce que j'ai peur de me faire couper avec Facebook. Alors, j'allais dire que pour les gens qui viennent se joindre à nous, vous êtes présentement en direct de Mijas, sur la Costa del Sol, dans la région de l'Andalousie, en Espagne. Donc, on fait une belle visite à pied. On a fait un petit tour avant pour vous montrer les plus belles choses qu'il y a à voir, pour pas non plus prendre 1h15, 1h30. Alors, voyez-vous la belle fontaine ici, magnifique. L'endroit est superbe, hein? C'est un endroit en été. Vous pouvez vous imaginer en été comme c'est vraiment magique. L'endroit est vraiment, vraiment magique. Bon, là, on va monter une côte. Là, ça va peut-être pomper l'huile un peu. On va tourner ici. Fait que, on va commencer notre visite pour vrai. À Mijas. Et on va aller vous montrer les endroits les plus emblématiques du village. On va passer devant des musées, bien sûr, qui sont fermés présentement. On va prendre la rue. Attention, je vais guider mon caméraman. OK, ça va? OK. Il ne faudrait pas qu'il se plante, tu sais. Fait qu'on va commencer ça tranquillement en vous montrant un peu plus haut, sur la gauche, le moulin à farine. Ça, on va le voir un peu plus haut, ce ne sera pas tellement long. Puis l'édifice en jaune que vous voyez, c'est le musée de la miniaturisation. Attention, OK. Fait que là, c'est la petite côte qu'on a montée. Et après ça, on va être tranquille. On va être sur le plat. Alors, on va arriver. Voyez-vous la petite maison blanche avec les pots bleus? Alors, c'est le moulin à farine, l'ancien moulin à farine. Voilà. OK. On va voir la plaque d'ailleurs. OK. On continue. Molino de Harina. D'accord? Ça, c'était l'ancienne place pour moudre la farine. Les pots bleus, hein? Les pots bleus signifient la couleur bleue, la mer, bien sûr. Alors, on continue. Le musée de la miniaturisation. C'est vraiment spécial. Je sais qu'il y en a qui sont déjà allés parmi vous. Alors, c'est vraiment un endroit à voir quand vous allez venir. Regardez, on va le voir en français ici. La plus grande collection mondiale des plus petites choses. Fait que toutes en petit. Vraiment impressionnant. OK. Mira. On continue. Tellement beau aujourd'hui. Il fait une température magnifique. OK, on arrive sur la rue principale. Vous la connaissez, cette petite rue-là? Alors, un peu d'histoire sur Mijas. OK, un peu d'histoire sur Mijas. On va... qu'est-ce que tu veux, caméraman? Parce qu'il faudrait que tu me parles. Alors, on veut montrer un petit peu, oui, bien sûr, la vue derrière nous.
ça va être que j'ai besoin de vous parler un peu de Mijas parce que vous ne savez pas grand-chose sur Mijas présentement. Donc, je vais vous en parler. On va se rendre sur la petite rue à droite. Là, on a le soleil sur la bine, hein? Mais tout de suite, quand on va avoir tourné à droite, on va arriver sur la rue de Los Caños. Vous allez la reconnaître pour ceux qui connaissent bien Mijas. Voilà. Hein, fait que vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Vous allez reconnaître des petits restos que vous aimez beaucoup. Alors, Mijas Pueblo, où nous sommes présentement, est à 450 mètres d'altitude. On voit bien l'ermite d'ici. Miguel, je ne sais pas si tu es capable de la montrer. Regardez, l'ermite dans la montagne complètement. Alors, 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, Mijas. Il y a une population d'environ 7500 habitants. Et bien sûr, on va arriver, attendez un peu, il y a un petit resto là que j'aime beaucoup, il est là-bas. On va aller saluer les gens. On va aller saluer les gens. La Reja, que j'aime beaucoup. Hola. Canada en direction. Canada en direction. Buenas tardes, ¿qué tal? Alors, c'est ça, c'est estamos en directo con Canada. La dame ici, c'est dueña, non? C'est la propriétaire du restaurant La Reja. C'est un petit restaurant que j'affectionne particulièrement. Donc, quand vous venez à Mijas, venez manger à La Reja. On va pas entrar, no tenemos tiempo para entrar. Pero bueno. Un segundo. ¿Vamos a entrar un poco? Ok, un segundo. Ok, cuidadito. Cuidado con los escalones, es una Los casa antigua. escalones. Ok. Es una casa antigua del siglo XVIII, Sí. se conserva originalmente. Ok, c'est une maison du siècle 18. Et tout est original. Fait qu'il faut faire très très attention. Vous allez voir, le sol est très très inégal. Tenemos carnes a la brasa, comida tradicional. La nourriture, c'est de la nourriture traditionnelle. Les viandes à la braise. La escalera original. Ici, l'escalier original. Esta es la cocina. Ok, la cuisine, une cuisine originale. Et regarde ici, Miguel. C'était l'escalier original. Pour monter à l'étage, ¿qué hay arriba? Arriba ahora mismo tenemos un salón y una terraza. Ah, il y a un salon et une terrasse en haut. Pero ya no va nadie, no me manqué. Ahora mismo no, en verano En siempre. verano, on était bien sûr que oui. Attention à la marche, Miguel. Voilà, comme c'est beau. Je suis venue ici avec mes parents. Oh, ça fait longtemps de ça. Oh, il y a un beau... Ah, ça fait-tu espagnol à votre goût? Los baños era donde iban los animales para dormir. Ah, mira. Ahí los baños, les salles de bain qui sont en bas ici, on le voit ici, là. Alors, les animaux descendaient là pour aller dormir à l'époque. La maison, bien sûr, n'était pas un restaurant, mais à l'époque, c'était ça. C'est ce que la dame me dit. Esta parte de Era la casa y esto era el patio donde vivían los animales. Ok. Alors, ici, c'était le patio. Ici, c'était le patio où vivaient les animaux. Et juste derrière, c'était la maison où vivaient les gens. Alors, c'est des bonnes informations. C'est intéressant de le savoir. Muy interesante. Perfecto. Muchas gracias. Venga. Caméraman, on y va. Attention. Atención, escalera. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Aquí estamos cuando les apetezca venir. Mijas Pueblo. Muy bien. Alors, la dame nous invite à revenir. Quand vous serez de retour sur la Costa del Sol, venir évidemment à Mijas Pueblo. C'est tellement un bel endroit, tellement accueillant. Et puis, venez manger à la Reja. Je suis certaine que vous allez être bien servi. Puis, j'ai pas de ristourne.
Adios! J'ai pas de ristourne, je vous le dis, hein? Je suis pas invitée, rien là. Non, non, je le fais parce que c'est vrai. Un petit peu plus loin ici, on va voir un peu l'art de céramique. On va entrer à l'intérieur. Entra, cariño. Ven. Voilà. Attention. OK. Moi, je fais juste attention à lui, tu comprends? OK? Voyez-vous l'art de la céramique? Vraiment, c'est une belle petite boutique ici. Ça vous donne le goût de faire des achats, hein? Ça vous met vraiment l'eau à la bouche, je suis certaine de ça. Je voulais juste vous la montrer un petit peu avant de continuer. Magnifique, hein? No tocar, pero regarde si c'est beau ça. Hein? No tocar, on touche pas. Ok. Voilà. Ok. Alors, on va continuer sur la calle de los Caños. Et on va tout simplement vous montrer au bout de cette avenue ruelle, ou une petite rue qui est intéressante aussi. Et là, à cet endroit-là, on va continuer sur la rue Carril. Et je vais vous parler d'un côté un peu plus sombre, un peu plus négatif de Mijas dans les années 1800. Alors, tout à l'heure, je vous parle de ça. Donc, si on tourne la caméra maintenant, on va arriver sur l'avenue Malaga. OK? L'avenue Malaga. Vous allez vous reconnaître certainement. OK, on continue. Il faut continuer parce qu'on est 5h20 déjà, on n'arrive pas, on finit pas avant 6h15. Et c'est pas parce qu'on veut pas. C'est juste parce que j'ai peur que Facebook me coupe. Fait qu'on va accélérer ça. Maintenant, c'est ici que je vais tourner. Alors, regardez ici sur votre droite cette magnifique petite rue. C'est la rue la plus photographiée de Mijas. C'est joli comme tout. Là, je sens que les émotions sont en train de monter. N'est-ce pas? Dites-moi ça, voir. Les émotions sont en train de monter, c'est certain. Et là, je vais continuer sur cette avenue ici. Ça ne sera pas tellement long. On continue sur cette avenue pour aller l'avenue Carril, la calle Carril. C'est ici que, en 1884, au mois de novembre, le 2 novembre, le jour de la fête à Montmarie. Mais, alors, cette date-là, tout simplement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des pluies monstres, des inondations épouvantables. C'était vraiment tragique. Donc, je marche à peu près 3 minutes. Ça nous donne la chance de regarder un peu la belle rue que nous avons devant nous. Ici, bien sûr, c'est un peu plus où les gens vivent, mais encore un peu dans la zone touristique. Mais on va le voir dans un instant. Je vais vous montrer la marque. Ils ont mis une plaque sur le mur montrant la marque où arrivaient les déchets, les pierres, un peu de tout réellement lors de l'inondation monstre. Alors peut-être que certains d'entre vous, ceux qui sont venus avec Francesca... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alors ceux qui sont venus avec Francesca,
C'est certain qu'elle est venue vous montrer ça. Alors, on y arrive. Voyez-vous la plaque, elle est ici sur la gauche. Ici. Sur le mur ici. Je vais vous la lire. Ah, ça c'est magnifique, hein? Vraiment. Regardez en haut complètement, là. OK, on vous la montre. Ça marque. Jusqu'ici est arrivé les déchets, en fait l'eau, la pierre, le bois, les maisons, etc., lors de l'inondation du 2 novembre 1884. Ça vous donne une idée? Regardez la hauteur de la maison. Ça peut représenter une histoire de 15 pieds certainement. Un bon 15 pieds. Et bien sûr, malheureusement, il y a eu des morts. Des maisons détruites complètement. Alors, ça a été une partie vraiment triste pour Mijas. On va redescendre la Calle del Pilar. On va redescendre ici la Calle del Pilar et on va arriver comme ça à la rue, la plaza de la Constitution. OK, la place de la Constitution. On a 2 petites minutes à marcher de plus et on va se rendre pour vous montrer une chose qui est intéressante. C'est que les pierres qui sont arrivées lors de l'inondation, ils ont récolté ces pierres-là et ils ont fait une fontaine avec sur la place de la Constitution. Alors, on va aller voir ça. On va vous montrer des petites choses en même temps, là. On voit magnifique derrière nous. C'est toujours derrière, c'est le plus beau, hein, souvent. OK. Attention, caméraman. OK. Bon, ici, ça va bien, il n'y a pas de marche. On essaye de trouver les endroits où il n'y a pas trop de marche, bien sûr. Donc, j'étais à vous dire que sur la place de la Constitution, ils ont fait une fontaine. Ils ont recueilli les pierres qui ont été délestées lors de l'inondation et ils en ont fait une fontaine pour commémorer cette date tragique à Mijas. Vous allez vous reconnaître dans quelques instants. On va arriver sur la belle rue où sont les tables bleues, les pots bleus pour représenter la mer, bien sûr. Alors, on y arrive. Et puis, sur la gauche, on aura la place de la Constitution. On va aller voir la fameuse fontaine, puis la dédication, justement, ce qu'on dit que ça a été dédié à la plaque qui est là lors de l'inondation. Alors, regardez comme c'est magnifique. Bien sûr, on a fait le test tout à l'heure. Descendre ici la rue pour aller voir la muraille. C'est vraiment magnifique. Sauf qu'il y a un tas de marches. C'est très dangereux pour le caméraman. Et en plus que ça monte, ça monte, ça monte. Fait qu'à un moment donné, avec le masque, ça fait qu'on a de l'air un peu asphyxié, disons. Fait qu'au lieu de descendre sur la droite, attention. Alors, on va monter sur la place de la Constitution. Vous allez quand même voir une partie de la rue. La luminosité est magnifique ce soir. Hein? Parce qu'on est là présentement. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant de voir tous les fameux pots bleus sur le mur blanc, la luminosité que ça fait. Fait que voyez-vous, on ne peut pas s'asseoir, hein, c'est certain, à cause de la situation qui prévaut. Et nous arrivons sur la place de la Constitution dans quelques instants. Les boutiques sont encore ouvertes, mais à 6 heures, hein, vous savez que tout ferme. Attention, Miguel.
Bon, on va laisser passer la voiture. OK. Voici la fontaine. Qui a été fait. Ah, los churros. Ah, il y a des churros. Ah, OK. Alors, on monte la fontaine ici. Que arrastró la inundación del 2 de noviembre 1884, le 2 novembre 1884. Alors, les pierres qui ont été ramassées pour faire cette fontaine. Et on va aller voir les churros. C'est la place ici de la Constitution. Directo en directo. Estamos en directo con Canadá. Ah, los canadienses. Alors, on est en train de faire ces fameux churros. Vous savez qu'est-ce que c'est les churros? Hein? Buñuelos, churros, sí, más o menos dulces. Les churros, c'est une pâte frite comme un beignet frit. Mais elle les fait petits, hein? C'est des beignets qu'elle fait. ¿Podría Ah. probar una? ¿Se podría probar uno para yo grabarla en directo? Ok, ahora se puede. ¿Tú crees que yo no quiero? Tu veux que j'essaye à manger ça tout de suite? Oui, tout de suite. Oh. Ok, sí, me voy a quedar. Ça brûle. Bon. 3.100 personas en directo. Ay, c'est chaud en chien, ça. Mira, que estamos au Canada, hein? Cuidado, hein? Alors, voyez-vous, c'est comme un petit beignet. Là, je vais attendre parce qu'il est vraiment trop chaud. Je vais remettre mon masque. Alors, je vais attendre parce que c'est vraiment trop chaud, ça brûle. Fait que le petit beignet en question, on peut mettre du sucre dessus, comme ça, mais moi, je ne mettrai pas de sucre. On voit bien la cuisson présentement. Ça, c'est la boîte à surprise, la surprise de mes fans, hein? Là, on empêche de travailler le monsieur. Pauvre petit. Ici, c'est la place aussi. C'est la place aussi pour, quand vous venez le mercredi, il y a le flamenco à midi. ¿Cuánto vale eso? 6 petits beignets, c'est 2 €. OK? Bon, ben on y va. C'est bon? Fait que tantôt, je le mangerai, là, c'est un peu incommodant pour moi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bon, nous, on va tout acheter. On va monter, si vous voulez bien, la côte qui est devant nous. Parce que comme nous n'allons pas faire le tour de la muraille à cause des escaliers et tout, ben, on va monter tranquillement la côte. Hein? Ça va peut-être être un peu paraître essoufflé, attention à la marche. Mais comme ça, on arrive un peu plus haut dans la ville où il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Ici, vraiment, c'est magnifique. OK, le restaurant qui est ici sur notre droite, là, c'est de la cuisine basque. Il paraît que c'est un des très, très bons restaurants. C'est vrai, je ne l'ai jamais essayé, mais il semblerait que c'est la cuisine basque la meilleure qu'il y a. Quand on redeviendra à la normale, bien évidemment, on viendra faire un tour. Alors, je vais rester derrière parce que les voitures s'en viennent. Si vous n'avez pas l'impression d'être avec moi, je ne sais pas ce que je vous donne. Vous devinez où je vous amène, hein? On va vous montrer un petit peu les jardins, hein? C'est tellement joli. Ça se montre très bien, par exemple. On n'est pas trop essoufflé. Vous voyez, on est devant la Plaza de Toros. La Plaza de Toros,
de Mijas. C'est un endroit, on va vous le montrer à l'intérieur à travers le grillage. Cette place de taureau est très spéciale parce qu'elle est construite en ovale. Alors, on va voir ça tout à l'heure à l'intérieur. Les habitants ont demandé à construire cette place de taureau. Maintenant, elle est ouverte pour des visites, mais là, pas présentement. Et s'il y a des corridas, je ne sais pas trop s'il y en a présentement en été, là, mais s'il y en a, je serais bien surprise, mais bon. Le site est vraiment magnifique. Et voyez-vous, on va voir quand on achète les billets. C'est écrit ici, Sol, Sombra. Alors, quand vous voulez acheter un billet au soleil ou un billet à l'ombre, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. C'est lequel? Celui qui est à l'ombre coûte plus cher qu'à l'autre. Parce que dans le temps, en plein été, une corrida, au gros soleil, je peux vous garantir que c'était quelque chose. Alors, quand on achète sol au soleil, c'est beaucoup plus cher. Et à l'ombre, ben, c'est beaucoup moins cher plutôt. Et à l'ombre, c'est plus cher. Voyez-vous, on a les photos ici. Cette arène a été construite dans les années 1900. Je vais faire le tour. Et maintenant, on va laisser faire une petite tournée. C'est magnifique d'ici. On voit très bien le petit village où vivent les gens, où nous passerons pas, parce que là, vous le savez, pour ceux qui connaissent Mijas, c'est plein d'escaliers, de dangers réellement. Voilà. Et nous arrivons maintenant à l'église Immaculada Conception. C'est une église importante dans le sens que elle a été construite sur des ruines d'un village mort. Donc, vous savez que comme tout ici, ça c'est pas moi qui ai trébuché, là, c'est mon chum. Comme tout ici, ça a commencé par les Phéniciens et bien sûr ensuite les Romains. Là, j'avais pris le nom Tamira. OK. Les Romains ont appelé le village de Mijas Tamira et ensuite les Arabes l'ont appelé Mixa. J'avais fait la petite recherche hier. Mixa. Et ensuite, quand la reconquête a eu lieu en 1497 par les Espagnols, à ce moment-là, ça a pris le nom de Mijas. Alors, l'église, elle est vraiment super belle. Écoutez, je suis pas une guide pour vous expliquer des choses comme ça, mais grosso modo, en fait, c'est plus un petit tour de ville. Mais ici, je vais vous montrer la route botanique. Derrière l'église, il y a une route botanique magnifique. On va s'y rendre. Alors, c'est l'église ici, l'auditorium qui est juste là, et puis on va aller voir un petit peu la route botanique. Fait que si vous voulez, on y va par là, on va continuer, et ensuite, ben, nous aurons presque terminé notre rencontre sur Mijas. S'il nous reste encore du temps, je pense que oui, ça va bien, il est 6h moins 20, ça fait déjà 40 minutes. Je vous amène voir le Mirador, où se trouve la place de la Constitution. On verra, voir comment ça va aller. Mais d'après moi, on n'aura pas vraiment le temps parce que j'ai peur un petit peu, des fois, comme je vous disais, Facebook, après un certain temps, ils peuvent nous couper. Voyez-vous, devant, c'est l'auditorium municipal. En été, il se passe des activités. Dans le temps, hein, c'est quoi ça, des activités? Dans le temps, là, il y avait du bon temps, où on avait des belles choses qu'on pouvait faire. Non, mais c'est-tu assez beau? Oh, avec la luminosité, c'est superbe. Les fontaines ne sont pas en fonction présentement, c'est en été, bien sûr.
ça donne un paysage vraiment spectaculaire. Hein? C'est vraiment spectaculaire. Et on va se rendre tranquillement comme ça, où se trouvent les grottes d'escalade. D'accord? Vous vous souvenez? Les gens peuvent escalader. On va aller voir ça de plus près. Et ça nous donne une vue tout à fait fantastique sur la mer. On va voir ça de là. Comment ça va, votre tempête de neige? Hein? La tempête, j'ai vu des magnifiques photos. Les gens m'ont envoyé des photos de leur cours, de de vos paysages que vous avez alentour. C'est vraiment, vraiment magnifique. Écoutez, nous, on vit dans un endroit magnifique, mais la neige a sa beauté. J'ai trouvé ça vraiment super. Puis en plus, on m'a dit qu'il faisait 1 degré. Je ne sais pas de quelle région c'était. On m'a dit qu'il faisait 1 degré en plus, ou moins 1 ou quelque chose comme ça. Mais ici, présentement, il fait 12 degrés, aucun vent. On est vraiment, vraiment très, très bien présent. Fait que j'arrive à l'endroit où on voit les escalades, les gens qui font de l'escalade. On entend la source, c'est beau. On va redescendre ici. Miguel, es-tu capable? C'est correct? Mais on voit mieux. Là, attention, il y a une marche. C'est pas ici vraiment qu'on voit le mieux, hein. C'est juste un petit peu à côté. Fait que on va descendre là. Tranquillement. Puis parce que vraiment l'endroit est magique, hein. C'est. Attention. Je le tiens pas qu'il tombe. Mon vieux. Parce que pour ceux qui connaissent l'endroit, vous savez qu'on est dans les escaliers présentement. Ici, il y a un petit jardin, oui, un petit jardin japonais. Voilà. Et puis ensuite, ben, la route botanique, hein, on l'a sur notre droite. Tout est bien identifié, voyez-vous? Chaque plante avec des numéros. J'imagine quand on fait une visite, on doit nous donner un prospectus et on voit très bien le jardin. Alors, il y a des gens qui sont sans masque malgré la situation. Nous, on a le nôtre. Okay. Finalement, on le refait un peu à l'envers, mais on le refait en forçant moins dans les escaliers. Voyez-vous, on a très très bien Fuengirola ici devant nous. Hein. La route de Fuengirola a été mise dans les années 1873. Hein, la route de Fuengirola a été faite 1873. Et puis par contre, la première ligne téléphonique est arrivée en 1953. Eh bien, coudonc. Vous savez, dans les années 50, il y a un riche industriel, attention encore, il y a un riche industriel qui a vraiment gagé sur cet endroit et a commencé à faire des petits hôtels. Hein, et c'est comme ça que ça a commencé, tranquillement.
la beauté de la chose. On a Mijas, vous savez que Mijas est composé de Mijas Pueblo. On a Las Lagunas qui est vraiment au bord de mer, Las Lagunas qui est vraiment plus commercial. Et ensuite, on a Cala de Mijas, qui est à peu près à 12 km d'ici. Mijas était vraiment reconnu pour, à l'époque, dans le siècle 17-18, était reconnu pour être un site vraiment stratégique, un endroit stratégique pour le commerce, parce qu'on était entre Malaga et Cadix. Alors, c'est quelque chose qui était très intéressant pour le commerce, bien sûr. Comme c'est beau, hein? Ça se peut-tu en plein mois de janvier? La Cala de Mijas, pour vous dire, à l'époque, le siècle 18-19, au début, là, il y avait 19 familles de fermiers qui vivaient là-bas. Et bien, ça a commencé tranquillement comme ça. C'est des petites anecdotes. 19 familles à l'époque. Ici, on voit encore mieux. Tu veux que je prenne tes lunettes? OK. Et voilà. On arrive bientôt. Où sont les gens qui font de l'escalade? J'ai mis un manteau pour avoir froid, mais je dis que c'est pas fait. Bon, là, on est arrivé à l'escalade. Je ne sais pas si on va en voir parce qu'on en a vu. Attention, la main. Pour monter ici, ouais. Pour monter ici pour voir la crevasse. On va voir la crevasse. On la voit très bien d'ici. Vale, puedo ir para allá. Voilà. ¿Y por qué me dice que estás haciendo cosas, bro? Regardez en bas, on en voit des gens qui commencent à vouloir grimper. La vue, elle est vraiment, vraiment fantastique d'ici. C'est superbe. Mon Dieu, qu'on a la journée idéale pour voir Mijas. Et puis on va terminer un peu plus loin pour pas entendre les gens parler à côté de nous, là. Vete para la ventana, anda, no te escuché. Voilà. Alors, c'est ici que je pense qu'on va terminer notre tour de Mijas. J'espère que ça vous a plu. Encore un autre beau rendez-vous cette semaine. J'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas, on va faire une recette la semaine prochaine parce qu'on va tenter de sortir un petit peu moins. Et on va faire la recette de la joue de porc. La joue. Hein? Fait que je sais que chez vous, à la boucherie, ça se vend. Et c'est pas une viande très, très dispendieuse. Fait que ça vaut la peine, je vous le dis, ça vaut la peine de faire la recette. Fait que on se rencontre, c'est un rendez-vous, soyez là, partagez, j'oublie toujours de le dire, mais partagez la vidéo pendant que présentement, bon là on a terminé, mais sinon après le live pour que les gens puissent le voir en replay. Et comme ça, ben, ça nous fait plus de vision et puis vous donnez plus la possibilité aux gens de connaître bien sûr notre environnement. Fait que ça vous a plu les amis? Je pense que oui.
Fait que là-dessus, je vous souhaite un très, très bel après-midi. On va laisser passer... Non, passa. On va laisser passer les gens, on est en direct. Estamos en directo, pero no pasa nada, comme Canada. Voilà. OK, passa. Bon, OK, c'est de même que ça marche le direct, c'est comme ça. Fait que là-dessus, un beau bonjour, et puis n'oubliez pas de partager, c'est ce que je suis en train de vous dire, et puis on se revoit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye, bye.